On veut un bon nouveau. On souhaite que cela puisse changer. La jeunesse camerounaise veut être mieux scolarisée. La jeunesse camerounaise aimerait s'intégrer. Donc plus de La population congolaise, à travers mon nom, vous souhaite une très bonne et heureuse bienvenue parmi nous en cette terre. Espérant recevoir de vous un message riche en idées, futures et intellectuelles. Ici, vous êtes chez vous, pas de crainte. Je vous remercie. Bonsoir, population de Kangou. Bonsoir. Je vais précisément m'adresser au président, M. Mike Jordan. Monsieur le Président, comme mon grand-père l'a si bien dit, vous êtes le bienvenu dans Congo. Monsieur le Président, les jeunes du Congo sont vraiment délicieux à eux-mêmes. C'est pour autant, nous voulons vous écouter. Nous voulons écouter ce que vous avez à nous dire. C'est à travers ce que vous avez à dire que nous, maintenant, jeunes du Congo, nous allons vous répondre. J'en ai terminé. J'ai parcouru presque toutes les provinces, ville par ville, village par village. Parfois dans les villes, j'ai été quartier par quartier. Et je me suis rendu compte, la semaine dernière, en milieu... En fait, quand est-ce que nous revenions d'Oyem? C'est quand nous étions à Oyem? Le mois passé, pendant que j'étais sur la route, donc pour aller sur Libreville, je dis je revenais d'Oyem. Pendant que j'étais sur la route, le ciel s'est ouvert. Et Dieu m'a parlé. Il m'a demandé d'aller spécifiquement à Ntoum et de venir ici à Congo. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je suis Mike Jordan, j'ai 51 ans. Je suis rentré des États-Unis en 1996, comme cela a été dit. Et quand je suis rentré, j'ai ouvert une église à Port-Gentil. Donc j'ai travaillé premièrement comme pasteur. Et puis en 2003, je suis devenu le premier évêque des milieux non catholiques, le premier évêque protestant du Gabon. Ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que j'ai consacré la plus grande partie de ma vie, j'ai consacré toute ma jeunesse au service de Dieu. Mais on ne peut pas être au service de Dieu sans être au service des hommes. Nous disons, quand on est au service de Dieu, en réalité, on est au service des hommes. Le 16 octobre 2021, à Port-Gentil, j'ai annoncé mon intention d'être candidat à l'élection présidentielle qui arrive le 26 août 2023. La question que la plupart des gens me posent, c'est pourquoi est-ce qu'un pasteur ou un évêque qui réussit dans son ministère, pourquoi est-ce qu'un pasteur ou un évêque qui n'est pas en situation d'échec
ministériel, pourquoi est-ce qu'il veut s'engager en politique pour devenir président de la République? On définit la prêtrise de Jésus, on dit qu'il est prêtre selon l'ordre de ce Melchisédek. Je ferme la parenthèse pour dire que quand l'homme de Dieu, comme moi, se lève pour dire « je veux prendre la responsabilité de l'État », il n'est pas en contradiction avec la parole de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Si on est d'accord, qu'on dise Amen. Le peuple sur lequel Melchisédek était roi, c'était un peuple qui était sous la malédiction. Je ne vous dis pas ça par hasard. Il y a des situations dans les pays qui ne peuvent pas trouver de solution simplement parce qu'il y aurait un dirigeant fort en économie. Parce qu'il y aurait un roi fort en politique. Il y a des situations dans les pays qui ne peuvent être résolues que si le roi est un serviteur de Dieu. Je suis rentré dans des maisons, quand vous arrivez devant la maison, vous trouvez un mur. Donc pour rentrer dans la maison, vous escaladez le mur. On construit le mur devant la porte parce que quand il pleut, l'eau rentre dans le salon. Une misère au Gabon qui est totalement indescriptible, c'est inimaginable. Quand même j'en parle, il y a des gens qui pensent que j'exagère. Je dis, la situation de notre pays est terrible. En même temps que nous sommes dans cette pauvreté qui n'a pas de nom, en même temps, le Gabon est un des pays les plus riches au monde. Il y a peu de pays sur la surface de la terre que Dieu a béni comme il a béni le Gabon. Et vous constaterez que dans tous les discours que je fais un peu partout au Gabon, je n'insulte personne. Parfois, je suis contraint de présenter le bilan parce qu'on doit partir du bilan pour présenter notre offre. Mais moi, j'insulte personne. Mais si je dois me définir, il y a deux choses qui, je pense, me caractérisent. Je l'ai démontré au fil des années. Premièrement, j'ai la crainte de Dieu. Deuxièmement, j'ai l'amour de mon prochain. Je pense que ce sont des qualités essentielles pour quelqu'un qui doit diriger le pays. On peut être compétent. Si on n'a pas la crainte de Dieu et qu'on n'a pas l'amour du prochain, cette compétence ne sert à rien. Amen. On peut avoir fait de grandes études, avoir des doctorats, avoir des agrégations. Si on n'a pas l'amour du prochain et qu'on n'a pas la crainte de Dieu, ça ne sert à rien. Je suis candidat parce que je pense qu'on peut faire mieux pour le Gabon. Depuis 1 an et demi que je parcours le pays, je discute avec les Gabonais, je regarde avec mes propres yeux les conditions, j'écoute leurs pleurs, je sais ce que les Gabonais attendent, je sais ce que les Gabonais veulent. Depuis 1 an et demi, je travaille tous les jours avec mes équipes pour identifier les problèmes et pour apporter des solutions. Moi, je ne me présente pas devant vous sur la base ethnique, en vous disant « je suis Mienné, donc si tu es Mienné, vote pour moi ». « Oh, je suis Fan, si tu es Fan, vote pour moi ». Je ne fais pas le tour du Gabon sur la base ethnique. Je présente aux Gabonais un projet qui est clair, qui est précis,
C'est sur la base de ce projet que je présente aux Gabonais que je veux être jugé. C'est sur cette base que l'on doit me voter et c'est sur cette base que demain, on doit me féliciter ou me sanctionner. Promesses pour nous manipuler. Entre nous, nous nous sommes entretués. On laisse Dieu les juger.